Franchement, ça a chauffé direct sur le plateau de Quotidien. Ce vendredi 3 avril 2026, Yann Barthès n'était clairement pas là pour perdre du temps. Dès le début de l'émission, le mec met la pression à tout le monde, faut aller vite, très vite, et pour cause, il avait un gros client en approche. Et oui, ce soir-là, c'était du lourd avec la présence annoncée de Fabrice Lucchini. Et quand tu connais le personnage, tu sais que ça rigole pas, le gars peut monopoliser l'antenne à lui tout seul avec ses punchlines, ses tirades et son énergie de dingue. Du coup, Barthès, il a voulu cadrer direct, pas question que l'émission traîne. Petit retour en arrière vite fait. Avant de devenir le boss de Quotidien, Yann Barthès, c'était déjà une star du PAF. Il s'est fait remarquer à l'époque sur le Grand Journal avec Michel Denisot. Puis il a explosé avec sa rubrique Le Petit Journal. Là, clairement, il a mis tout le monde d'accord. Son style, son humour, sa manière de clasher l'actu, c'était frais, c'était nouveau.et en 2016, BAM. Il claque la porte de Canal+ et débarque chez TF1 avec toute sa team. Résultat, il lance Quotidien sur TMC, et depuis, ça cartonne. Presque 10 ans que ça tourne, et toujours au top point, mais revenons à ce fameux moment du 3 avril. L'émission démarre tranquille, Yann présente son équipe comme d'hab, ambiance cool. Puis il lâche la bombe. Fabrice Lucchini est dans Quotidien tout à l'heure, et là, changement d'ambiance. Le gars enchaîne direct. On va se dépêcher parce qu'il y a Fabrice Lucchini. Clairement, il annonce la couleur, fausse PD, il lance ensuite la séquence des images du jour, Juliette, vas-y. La chroniqueuse démarre à peine, elle essaie d'expliquer une vidéo qui buzz sur les réseaux, ambiance déjeuner de Pâques tranquille, et là, surprise. Yann Barthès la coupe net en mode. Merci Juliette. Mais genre sans prévenir. Résultat, fou rire général sur le plateau, le public capte direct que c'est une vanne. Juliette aussi, elle le prend bien, normal, c'est le jeu dans l'émission. Franchement, c'était un moment typique de Quotidien, un mélange de spontanéité, d'humour et de petits trolls bien placés. Barthès adore faire ça, mettre ses chroniqueurs dans des situations un peu gênantes, mais toujours avec bienveillance. Après ça, l'émission reprend son cours normal. Les chroniqueurs enchaînent leurs sujets, chacun balance ses images, ses analyses, jusqu'à l'arrivée de Julien Belvert qui lance sa chronique média, comme d'hab. Et ce n'est pas la première fois que Yann Barthès balance des petites piques. Il y a quelques jours déjà, il s'était gentiment moqué de Marie-Sophie Lacaro, la présentatrice du JT de 13h sur TF1. Il avait sorti un truc du genre. Dans les JT de 13h, même les mauvaises nouvelles, on dirait des bonnes nouvelles. Une phrase bien sentie, avec son ton ironique habituel. C'est ça aussi qui fait son succès, il observe, il analyse, et il balance des petites punchlines qui font mouche. Au final, ce passage montre encore une fois pourquoi Quotidien marche aussi bien. C'est rythmé, c'est drôle, ça ne se prend pas trop au sérieux, et surtout, ça reste imprévisible. Et clairement, avec un invité comme Fabrice Lucchini dans les coulisses, on comprend mieux pourquoi Yann Barthès voulait accélérer la cadence. Parce que quand Lucchini débarque, c'est lui qui prend le contrôle.